Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode numéro 6 du petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch qui s'appelle Revenons à nos moutons. En préambule, je tiens à remercier les personnes qui écoutent le podcast et qui m'écoutent à nouveau aujourd'hui. Merci beaucoup de m'écouter et de réagir. Je suis très heureuse de vous Pardon, Je suis très heureuse de vous annoncer qu'il y a maintenant 5 membres dans le groupe Ravelry. Donc merci. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. Merci également et j'espère que le podcast sera intéressant pour vous. Donc, je m'appelle Christelle. Vous pouvez me trouver en tant que Christelle B78 sur Ravelry et sur Instagram. Et voilà, c'est tout pour les introductions et les remerciements. Donc, le groupe Ravelry, comme je vous le disais, c'est off. Des discussions ont été amorcées. Nous avons eu deux présentations, voilà, de Suzatine et de Toby Valmont. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Et n'hésitez pas à venir échanger, me poser des questions sur les choses dont je parle. Toutes mes excuses aussi pour les notes tardives de la semaine dernière. Bon, je vous ai mis un petit pamphlet sur la fin de l'année scolaire et ses exigences dans les notes pour vous expliquer pourquoi c'était si en retard. J'ai peu d'espoir que ça s'améliore parce que si vous prêtez l'oreille, je me tais 2 minutes pour que vous puissiez prêter l'oreille. On n'entend rien. On n'entend pas de clignotant, on n'entend pas d'embrayage qui couine, on n'entend rien. C'est parce que je n'enregistre pas dans ma voiture aujourd'hui. J'enregistre de chez moi. Et j'enregistre affreusement tard parce qu'il est... Bon, déjà, il est 5h30, mais surtout, c'est ça que je voulais dire, c'était pas l'heure, c'était la date. On est jeudi après-midi, pour une mise en ligne vendredi matin. Je suis très à la bourre et je suis en vacances. Donc les vacances, c'est pire que quand je travaille. Voilà, mais bon, c'est le mois de juin, hein. On avait sorti du CE hier avec mon aîné. Et puis aujourd'hui, j'étais en formation. Et voilà, je rentre et j'ai une petite demi-heure pour enregistrer le podcast avant d'aller chercher mes 3 loulous à l'école et chez la nounou. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon deuxième. Voilà, il a 5 ans. Donc, j'ai été aussi faire toutes les courses pour la petite fête d'anniversaire de ce soir. Voilà, vous savez tout. Alors, sur les sujets laineux, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse. J'ai fini première en cours dont je vous parle aujourd'hui. Bon, j'ai pas de FO, hein, mais ça, vous vous en doutez, puisque je vous en ai donné un la semaine dernière. Hein, je vous ai rien donné du tout, je raconte n'importe quoi. Je vous ai dit que j'avais un FO la semaine dernière. Donc là, maintenant, ça va être le calme plat pendant 6 mois à peu près. Hein. Enfin, 6 mois, j'exagère. J'exagère puisque il y a tous les cals de l'été pour lesquels je souhaite rentrer des choses. Donc, il y aura fatalement des choses avant la fin de l'été, si je veux pouvoir les enregistrer dans les cales. Sauf celui des Aiguilles du Nord qui donne un bon point et une chance d'être tiré au sort si on commence pendant le délai imparti. Ce qui est vraiment très très cool. Voilà, donc j'ai au moins une chance. Donc pas de FO. Les encours. Les encours, eh bien, j'ai fini l'indice numéro 3 du cal mystère de Through the Loops. Voilà, toujours aussi beau. Je vais vous mettre les photos, vous verrez. J'adore. Vraiment, j'adore. J'ai rien d'autre à dire pour l'instant, c'est juste magnifique. Voilà. Par contre, toujours sur la même laine. J'ai un peu peur que ce soit 2 énormes blocs. Et ça, je vous avoue que ça me plairait moyen.
Ça, j'aimerais pas trop que ce soit 2 énormes blocs. Mais bon, on verra bien. Donc, l'indice numéro 4 est arrivé lundi. Et je n'y ai pas touché, je ne l'ai même pas regardé. Ce qui potentiellement veut dire que je suis à la bourre. Mais j'ai une bonne raison, puisque j'ai un petit nouveau dans mes encours. Et oui, je n'en ai jamais assez. Alors, il va juste falloir que je vous explique pourquoi j'ai un petit nouveau. J'avais pas du tout prévu, hein. Éventuellement, j'aurais pu monter les mailles pour le projet du Cal Harry Potter, mais il m'est arrivé ce qui m'arrive de temps en temps. C'est que j'ai été complètement happée par une idée. C'est-à-dire que je fonctionne de la façon suivante. En temps normal, voilà, je travaille sur mes encours, sur mes projets, tout à fait normalement, comme une personne saine d'esprit. Et parfois, j'ai une idée. Et j'en ai déjà parlé sur mon blog, mais mes idées ont une forme plutôt agressive. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, elle ne me lâche pas. Hein. Elle est dans ma tête, elle ne me lâche pas. Et tant que je n'ai pas œuvré pour sa réalisation, elle est tyrannique. C'est-à-dire que je fonctionne en mode obsessionnel. J'y pense tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qui m'est arrivé dimanche soir. Dimanche soir. Parce que, et là, ça remet en cause beaucoup de choses. J'ai envie de vous appeler par un nom, parce qu'à chaque fois, je vous parle, mais je ne sais pas comment vous appeler. Alors, j'ai bien envie de vous dire, mes chers auditeurs, ça serait logique puisque vous m'écoutez. Mais je trouve que ça fait trop pompeux. Mes chers amis, why not? Mais bon. Ouais, bon, j'ai du mal à trouver à comment vous appeler. Bon, je vais peut-être varier passer de l'un à l'autre. Bref. J'ai encore digressé, j'ai encore perdu le fil. Non mais, c'est une maladie. Dimanche soir. Revenons à nos moutons, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Dimanche soir, nous étions donc partis en week-end depuis vendredi soir. Oui, ce que je vous disais, c'est que ce que j'étais sur le point de vous dire, allait remettre en question beaucoup de choses. Donc dimanche soir. Dimanche soir, je rentre à la maison. Et ça faisait quand même, dimanche soir, voilà, on était déjà le 10. On était le combien dimanche? On était le 21. Ma Yarnbox Socks, normalement, elle est envoyée le 1er juin. Depuis le 1er juin, j'attends la Yarnbox Socks qui, normalement, en étant généreux, doit mettre une grosse dizaine de jours à arriver. Ça fait donc depuis le 10 juin que je rentre tous les soirs en me disant peut-être c'est ce soir que je vais avoir ma Yarnbox Socks. Et non, c'est pas ce soir. Donc voilà, c'était juste et très énervant. Très énervant, ce qui m'a fait dire la semaine dernière que dans l'épisode 5, que j'envisageais très sérieusement d'arrêter la Yarnbox Socks. D'une part parce que les 2 premières que j'avais eues n'étaient pas vraiment à la hauteur de mes espérances. Et en plus parce que ça met juste une plombe à arriver. Hein, c'est très très désagréable. Donc, dimanche, nous sommes rentrés à la maison passablement fatigués après un week-end fatigant, pour le moins. Voilà. Et il y avait la Yardbox Socks. Et là, je l'ai ouverte. Et là, oh là 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 là. Je pense pas que je vais arrêter la Yardbox Socks. C'est juste une tuerie. C'est une laine. Alors, pas la marque, mais je voulais une laine comme ça depuis des mois et des mois, je pense même des années. C'est-à-dire que c'est une laine noire à chaussettes, complètement noire, avec des paillettes. Elle est... Je sais même pas trouver des mots, elle est magnifique. Elle est magnifique et surtout, j'en voulais une depuis très, 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 très longtemps. Comme ça, exactement comme ça. En plus, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est son nom. Le marketing. Le marketing. La laine s'appelle Bat Out of Hell. Chauve-souris de l'enfer. Ça claque, non? Mais ça claque juste trop.
J'adore. Donc, la marque, c'est Molly Girl. Je la connaissais absolument pas. Bon, c'est vraiment un détail, mais voilà, la personne qui teint cette laine, déjà, a fait un boulot magnifique. La laine est superbe. Bon, c'est de la laine noire et elle est pas. Je sais qu'il y a eu d'autres coloris. Par exemple, Laetitia a eu une laine chamarrée dans des tons de violet, de rose et de noir. Pareil à paillettes. Moi, j'étais on ne peut plus ravie d'avoir eu la version unie. Et un petit détail intéressant, c'est que l'étiquette, enfin l'espèce de morceau de carton qui entoure les chevaux, euh, j'ai pas vérifié encore, mais je pense que enfin, ça ressemble à des paroles de chansons. Et Bat Out of Hell, je parierais cher, pas trop cher non plus parce que j'ai pas vérifié, mais j'ai l'impression que c'est le nom d'une chanson. Et en fait, tout le fond du truc cartonné qui tient les chevaux, c'est des paroles. Enfin, c'est des petites phrases. Et je pense que c'est les paroles de la chanson Bat Out of Hell. Ah, c'est juste terrible, hein, parce que ça te contextualise la laine. Et ça, j'adore. J'adore. C'est-à-dire, la laine, t'as même pas commencé un projet. Elle a déjà un thème. Elle a déjà un thème et c'est vachement large. Et pour moi, Bat Out of Hell, forcément, c'est Halloween. Et j'adore tout ce qui touche à Halloween. Donc, j'ai reçu cette laine dimanche soir. Et ce que je ne vous ai pas dit, parce que j'ai enregistré avant, c'est que la semaine dernière, j'étais à nouveau en formation jeudi à Paris et qu'avec les copines, Christine et Laetitia, pour ne pas les nommer, on a été au Café Tricot des Petits Points parisiens, puisque j'étais à Paris. Donc voilà, on en a profité et c'était très très sympa. Et j'ai acheté 4 Unicorn Tales de Madeleine Tosh dans des dégradés de rose et de rouge. Voilà, du plus clair au plus foncé. Et il s'est passé un truc, en fait. Il y a eu un truc. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ces couleurs-là. J'en ai déjà plein dans ces couleurs-là. Mais les 4 côte à côte, ça m'a fait un déclic dans la boutique. Je les ai achetées. Entre nous soit dit, elles coûtent super cher. Parce que ça n'a rien à voir avec les petits points parisiens. Ils les vendent juste au même prix que tout le monde. C'est pas chez eux. C'est juste la politique de Madeleine Tosh. Et encore une fois, les gars, vous appelez les gars, c'est juste marketing. Parce que si vous faites le calcul, c'est de la Madeleine Tosh Merino Light, dans des coloris Madeleine Tosh Merino Light qu'on trouve à l'écheveau. Hein. Un écheveau, on peut le trouver facilement à 18-19 euros. D'accord? Et ça fait grosso modo 350 mètres. Hein, peut-être un peu plus même. Et là, on paye les 47 yards, donc à peu près 40 mètres, 5,20 € sans déconner. Pardon pour le gros mot, mais sans déconner. Donc, faites le compte, hein, si on payait un écheveau de Madeleine Tosh Merino Light au prix où on touche les Unicorn Tails, on double quasiment la valeur de l'écheveau. Alors, je veux bien croire qu'il y ait des histoires de main-d'œuvre supplémentaire pour découper les petits écheveaux, enfin découper les petites distances, les mettre en écheveau, etc., etc. D'accord, mais quand même. Alors, franchement, c'est génial comme concept. Ton écheveau, tu le vends, allez, on arrondit à 20 € et ton huitième d'écheveau, tu le vends 5 euros. Mais génial. Enfin, je veux dire, bravo. Bravo. Comment doubler la valeur d'un écheveau? Ben voilà. Hein. Et c'est ni plus ni moins que de vendre des restants de laine. C'est-à-dire le truc qu'on peut avoir pour rien en faisant nos projets. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut choisir les couleurs, mais enfin, je veux dire quand même. Bon, après, je critique, mais j'en ai acheté, ok? Mais c'est juste que, sur le principe, je trouve ça génial et très agaçant. Voilà. Bon, bref. En tout cas, tout ça pour vous dire que quand j'ai eu ma laine noire à paillettes à côté de ce dégradé de rose et de rouge, bam! Juste, bam! Grosse. Ouais, le destin. C'était le destin. Qui a voulu que le jeudi soir, j'achète ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas comme si j'avais besoin de laine, mais bon. Si vous écoutez le podcast depuis un petit moment, vous savez que le besoin n'a rien à voir là-dedans. Hein, ce n'est pas une question de besoin.
Et bon, voilà, j'achète ces 4-là. Je sais pas quoi en faire, c'est juste comme ça. Et paf, le dimanche, je reçois, enfin samedi, très vraisemblablement, je pense pas que le facteur soit passé dimanche. Je reçois cette laine noire. Et là, mais vraiment, ça m'a... Ouais, ça fait des étincelles. Et, et voilà. Et cette idée est arrivée et m'a complètement possédée. Et c'était, je veux faire quelque chose avec ça. Je veux faire un châle, je veux faire un châle, je veux faire un châle. Avec, ça va trop bien ensemble. Et donc, s'en est suivi une ébullition cérébrale intense. C'est-à-dire que dans ces moments-là, je suis dans ma bulle. J'ai même pas envie de regarder la télé, envie de lire, envie d'écouter non, de la musique. Non, non, je suis dans ma bulle complètement et je réfléchis jusqu'à temps d'avoir une idée. Donc, j'ai réfléchi beaucoup dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi, j'étais en vacances. J'ai décidé de tout mettre de côté pour me concentrer sur cette idée avant qu'elle parte. Donc, j'ai passé toute la matinée de lundi matin chez moi, sans rien allumer, sans même pas boire un café, assise à ma table de salon à faire des dessins avec des crayons de couleur, façon maternelle, voilà, et à essayer de dessiner des châles qui me plaisaient, etc., etc. Bon, j'avais des idées, j'ai commencé à mettre en œuvre, et alors ça n'allait pas du tout. Tout l'après-midi de lundi, j'ai commencé à tricoter un prototype, ça n'allait pas du tout. J'ai tout détricoté lundi soir et j'étais de très mauvaise humeur. Et puis j'ai continué à y réfléchir et j'ai eu un déclic. Lundi dans la soirée, j'ai dessiné encore un truc sans prendre de couleur, sans prendre de crayon de couleur et tout ça, rien, juste un au bic. Et j'ai commencé à écrire les instructions. Et je me suis lancée mardi matin et j'ai très bien avancé et je suis hyper contente du résultat cette deuxième fois. Je suis très contente. Je vais vous mettre une photo de l'avancement. Voilà, je ne sais pas si ce bout de châle a un avenir, je ne sais pas, enfin, c'est la première fois que je crée un châle. Je pense que je suis arrivée à un niveau de maturité dans ma tête où je suis prête pour faire ça. Maintenant, ce qu'il en adviendra, aucune idée. Je ne sais pas du tout s'il a un futur ce châle, hein. C'est possible que je décide que c'est nul en fait et que je défasse tout. Mais bon, pour l'instant ça me plaît. Je sais, en fait, le prototype que je suis en train de faire n'a rien à voir avec ce que j'ai dessiné puisque je débute et je ne me rends pas forcément compte que les instructions que j'écris vont pas du tout donner le dessin que j'ai escompté. Mais pour l'instant, ça ne me dérange pas. Ça me va comme ça, il me plaît bien et j'aime bien sa forme parce que j'ai déjà un châle de cette forme-là, donc une forme en croissant. Et quand c'est assez grand, ça se place bien sur les épaules. J'ai mon pop spot qui est dans cette forme-là que j'aime beaucoup euh, et qui a cette forme-là, non pas parce que le modèle était fait comme ça, mais parce que je me suis plantée dans les augmentations, j'ai trop augmenté. Et au final, j'aime bien cette forme vraiment de croissant très accentué, même avec les bouts qui s'enroulent presque. C'est une forme que j'aime bien puis qui est facile à porter. Donc j'étais partie pour faire un châle mi-circulaire, semi-circulaire, mais au final, ça va être un croissant. Et ça me plaît bien comme ça. Donc voilà, je suis dans une aventure de totale création. J'ai passé toute la journée de mardi à tricoter sur ce prototype en regardant 2 séries absolument géniales sur Jack l'Éventreur. Il y en a une qui s'appelle Reaper Street et qui se passe juste après les meurtres originaux de Jack l'Éventreur. Et c'est la vie de la brigade dans l'East End qui gère l'après Jack l'Éventreur. Et une autre qui s'appelle Whitechapel qui se passe de nos jours, série policière, et la première saison qui a 3 épisodes porte sur un copycat de Jack l'Éventreur. Et donc c'était une journée trop géniale. Pour faire suite à la journée de lundi qui était très frustrante, bon, je pense que quand on se lance dans une création, il faut accepter de revenir sur ses pas, il faut voilà, j'ai défait, ça m'a énervé, ça m'a frustré, ça m'a attristé, mais
quand même, quand je suis repartie, c'était avec des idées neuves et au final, ça a porté ses fruits. Donc voilà, peut-être que si je continue dans cette voie, j'aurai pas peur la prochaine fois de défaire pour mieux recommencer. Donc bon, ces deux séries étaient géniales, deux séries anglaises et vraiment les séries anglaises, je les trouve très très bien faites. Les acteurs sont excellents dans les deux. Et dans la série, la première, la Reaper Street, il y a beaucoup de transfuges de Game of Thrones, hein. C'est les mecs, entre deux saisons de Game of Thrones, ils ne savaient pas trop quoi faire. Hop, ils ont été, ils ont été cooptés dans ce truc-là, dans Reaper Street. Euh, dedans, il y a l'acteur qui fait Brown, euh, le, le mercenaire, et celui qui fait... eh ben voilà, son nom m'échappe. L'ours, qui fait l'ours, mais bref, bon. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais dans Game of Thrones, deux acteurs de Game of Thrones qui jouent là-dedans. J'étais contente de les voir puisque j'ai fini la saison de Game of Thrones. Ça y est, la saison 5. Et j'ai fini les livres aussi, donc c'est fini Game of Thrones pour moi pour l'instant. Pour tout le monde d'ailleurs. Il n'y a pas que pour moi. Donc voilà les news. Alors, je vous disais un peu plus tôt que cette histoire d'idées persistantes et bah, avait des conséquences. Bah oui, la conséquence, c'est que du coup, j'ai plus envie d'annuler ma Yarnbox Socks et que du coup, bah, j'ai pas encore souscrit pour Shipspot, le club de laine dont je vous ai parlé la semaine dernière. Parce que en plus, je suis fauchée comme les blés. Donc, faut que j'arrête d'acheter de la laine et je peux pas avoir deux clubs en même temps. En même temps, Shipspot, je pense que c'est vraiment, 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 vraiment bien l'offre et ce qu'il y a dedans et j'ai très, très envie de souscrire. Donc, bon, j'ai pas encore souscrit, j'ai quand même été voir parce que les clubs ont été mis en vente hier à 18 h. Il en reste. Donc, j'ai pas encore pris de décision définitive là-dessus, mais c'est vrai que ça me tente beaucoup. Voilà, mais si Unbox commence à nous envoyer des trucs comme ce qu'ils nous ont envoyé ce mois-ci, bon bah moi j'y reste, hein. J'y reste, mais complètement parce que c'est juste un bonheur de recevoir un écheveau qui est tellement génial que voilà, je l'ai mis en plot dès que je l'ai reçu. Je l'ai pris en photo quand même. Mais je l'ai mis en plot dès que j'ai reçu. Et puis là, en vous parlant, je suis en train de tricoter dessus. Parce que ce qui est sympa avec ce modèle de châle que je suis en train de faire, c'est que on voit pas le temps passer en fait. Il est facile à tricoter, il n'y a pas besoin de compter trop. Il est super facile et pour l'instant le rendu est vraiment très sympa, très coloré. Donc voilà, et j'ai envie de faire quelque chose de simple. Je ne veux pas faire un truc trop compliqué avec de la dentelle trop compliquée. J'ai envie que ce soit quelque chose de facile à tricoter. Parce que j'en ai un autre hein, sur les aiguilles, une création, mais je doute de son avenir à ce stade parce que elle est, bon, il me plaît, mais il est très long à tricoter et il nécessite beaucoup d'attention. Et du coup, je pense que je le mènerai à sa fin, mais euh, ouais, il est un peu lassant. Ouais, je pense que c'est ça à faire. Après, j'ai des idées pour le terminer, pour le faire avancer. Je vais vous mettre une photo aussi. Dites-moi ce que vous en pensez de ces deux idées. Bon, bien sûr, c'est difficile de se faire une opinion puisque ils sont encore sur les aiguilles, mais ouais, je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Bon, si j'arrive à accoucher d'un modèle de châle cette année, je serais très très contente. Si c'est pas ma première idée et que c'est ma deuxième, ah bah, tant pis, c'est très bien. Ça me va. De toute façon, je me mets pas plus de pression que ça. Euh, mais c'est vrai que de plus en plus, certaines laines m'inspirent particulièrement et j'ai envie d'en faire quelque chose de plus propre plus personnel que les modèles qui existent sur Ravelry. Ça ne m'empêche pas d'avoir très envie de faire le Aisling de l'été Knit, quand même. Voilà, celui dont j'ai parlé la semaine dernière aussi.
C'est tout pour les... bah là, j'ai un peu tout traité en même temps, hein, finalement, les encours, les nouvelles laines. Ah oui, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que ce châle que j'ai sur les aiguilles et sur lequel je suis en train de tricoter là tout de suite en vous parlant, c'est que dès que je l'aurai terminé, j'ai envie d'en faire un autre avec ce que j'ai reçu de Carole à Virlande, le bundle de petites laines aux couleurs d'Halloween, parce que c'est typiquement un châle qui va se prêter hyper bien pour utiliser les restes de laine, les Unicorn Tails de Madeline Tosh, les kits de laine en dégradé de couleurs, les Gradients, ou voilà, les kits de laine à thème comme celui que j'ai acheté à Carole. Il faudra juste une couleur principale qui est dans mon cas le noir avec les paillettes et qui sert de toile de fond en fait. Et ensuite des laines de différentes couleurs ou pas. On peut aussi partir sur quelque chose de complètement uni. Voilà. Donc pour celui-là, j'ai mélangé en fait les petites Unicorn Tails de Madeline Tosh que j'ai acheté jeudi, plus des laines, des restants de laine que j'avais dans mon sac de restants de laine. Voilà. Mais je pense que du coup, ça en ferait un projet très sympa parce que permettant d'utiliser les restes ou permettant d'utiliser ces petits kits qui fleurissent un peu partout, mais pour lesquels on n'a pas forcément de modèles. Enfin, il y a quand même peu de modèles, même s'il y en a de plus en plus, il y a quand même peu de modèles qui utilisent ces kits de laine. Donc voilà, une fois que je serai au bout de ce châle, je pourrai vous en dire plus sur les quantités nécessaires de chaque couleur, euh, sur le métrage en fait, hein, puisque l'épaisseur ce sera de la laine à chaussette, quoi qu'il arrive. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Soyez francs. Si vous trouvez que c'est moche, dites-moi, c'est pas mal. Si vous me dites, c'est pas mal, je comprendrai. D'accord? Je comprendrai que c'est pas top. Et auquel cas, ça sera mon châle à moi pour moi toute seule. Voilà. Et j'écrirai pas le modèle. Mais bon, je pense que je ferai l'effort de l'écrire quand même. Et peut-être, j'ai des grands projets pour ce châle. Why not organiser un cal à la rentrée? Voilà. Pour gagner, je sais pas encore quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez gagner? J'avais en tête peut-être faire des petits sacs pour tricoter les chaussettes les deux en même temps. Ça vous plairait de gagner ça? Voilà, je sais pas, ou des petits sacs de projet. Comme j'aime bien m'amuser avec ma machine à coudre à faire ce genre de sac, j'en ai à peu près autant que d'encours de chaussettes. Ou des petits cubes. Je fais ça aussi, des petits cubes pour les encours de chaussettes ou les tout petits encours de tout petits châles, mini châles. Voilà. Dites-moi si ça vous plairait de gagner ce genre de truc. Euh, ou, ou des, je sais pas, voilà, surtout ça, ou alors je sais pas si, ou le modèle, ou bref, voilà. Euh, Dites-moi si vous seriez intéressé pour participer à un cal. Euh, Bah, du coup, c'est tout parce que, mis à part le cal de Mystère de Through the Loops, j'ai été complètement acharnée à avancer ce projet cette création. Et donc, j'ai complètement délaissé tout le reste. Hein. J'ai tout mis de côté. J'ai décidé de faire une parenthèse pendant mes vacances pour travailler exclusivement sur ce projet et voir, projet fou, si je pouvais le terminer très rapidement. Donc ça serait vraiment génial, mais j'en doute, parce que je crois être à peu près à la moitié. J'ai plus de 300 mailles sur les aiguilles, et même tout à l'endroit, les rangs sont longs là. Franchement, c'est très très long. Donc ça m'étonnerait que j'arrive à tout finir. Mais bon, hein, on peut quand même... ça sert de se fixer des objectifs quand même, après tout. Voilà, je pense que j'ai couvert les sujets dont je voulais vous parler. C'était un peu monocentré sur cette aventure créative cette semaine, puisque bah, du coup, j'ai moins eu l'occasion d'avancer sur le reste. Je vous souhaite à tous et à toutes
très très bon week-end. J'espère que vous allez faire plein de belles choses. Pour ceux qui vivent en région parisienne et je pense plus largement dans le nord enfin, la partie nord de la France, préparez-vous à la canicule la semaine prochaine. Oh, ça m'enchante pas. Je ne suis pas fan de grosse chaleur, mais bon. Voilà, à partir du 1er juillet, grosse canicule. Que ça ne vous empêche pas de tricoter à l'ombre, hein, mais j'espère que ça ne vous arrêtera pas qu'il fasse chaud. Après tout, bon, ne tricotez pas de couverture par contre, c'est pas le moment. Donc du coup, voilà, ça élimine la couverture de Ron Weasley pour participer au cal Harry Potter du panda. Je ferai des chaussettes. Ou pas mais pas de couverture, ça c'est clair. Bon, allez, j'arrête mes digressions incessantes. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Allez, bisous à tout le monde. Au revoir.